Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée de samedi après avoir pris part au 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État a aussi participé à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny des sciences d'outre-mer à Paris, en France. Le président, qui avait à ses côtés la première dame Dominique Ouattara, a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, ainsi que par la hiérarchie militaire. 24 heures avant son retour à Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu une rencontre à Paris avec la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, au siège de l'organisation. Les échanges ont permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'organisation internationale et d'examiner les voies et moyens de la renforcer. Le chef de l'État a salué l'appui et le conseil de l'OIF à la Côte d'Ivoire sur de nombreux projets. Il a également invité la secrétaire générale de l'organisation à effectuer une visite en Côte d'Ivoire. Le commentaire est signé Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Paris, devant la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce vendredi 14 février 2020. Le chef de l'État ivoirien et Mme Louise Mushikiwabo ont essentiellement parlé des relations très étroites entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Au terme de cet entretien, le président Alassane Ouattara a notamment évoqué l'importance de la confiance qu'inspire l'Organisation internationale de la francophonie en termes de développement avec les différents pays membres de cette organisation. Ça fait 1 an qu'elle a pris fonction et je me devais de venir la saluer, la féliciter et lui dire que nous apprécions l'étroite collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire et que l'appui qui nous est apporté est bien apprécié. Et je pense que nous devons continuer de faire confiance à l'OIF pour ses conseils. C'est une organisation qui a une très grande expérience des pays francophones, notamment des pays africains. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ses conseils et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire à Madame ma sœur qu'elle peut compter sur nous. Elle peut compter sur nous. Le gouvernement ivoirien continuera de lui apporter son soutien et nous sommes persuadés que l'OIF continuera de s'agrandir. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture. Pour rappel, c'est au bord de la lagune Ébrié que les 8e Jeux de la francophonie ont été organisés avec brio en 2017. Ici en Côte d'Ivoire, la visite du chef du gouvernement a pris fin hier dans la région du Boclé. Une dernière journée très riche au cours de laquelle Amadou Gon Coulibaly a rencontré les élus et cadres de la région de Sassandra. Le chef du gouvernement a lancé les travaux d'extension du réseau électrique de la ville. Il a également remis des chèques aux jeunes dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Au cours du meeting de clôture, il a remercié l'ensemble des populations, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les guides religieux pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé. Alexis Ouedraogo. À Sassandra ce samedi, l'heure était aux réjouissances. En l'espace de 72 heures, les populations ont vu déferler le flot de bonnes nouvelles porté par le chef du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants envers lui. En tout cas, il nous a trop donné. Il nous a donné des grâces, des matériels. On est plus fatigué, débarqué de poissons là. On va avoir maintenant cadeau. On va avoir poisson cadeau et puis on va vendre. On est très heureux pour tout ce qu'ils ont fait pour Sassandra. Vraiment, nous sommes contents. Quand s'ouvre le bal des allocutions, au pupitre se succèdent les élus pour célébrer ce développement. Il y a une fois pensé ici à Sandra qu'on allait avoir du bitume, alors qu'on n'est pas Congo, on n'est pas Yamsokro, on n'est pas Daoukro. Et c'est nous qui avons du bitume. Jusqu'à 10 km.
Qui a pensé ça un seul instant? Qui a pensé un seul instant que nous aurions le plus beau marché de Côte d'Ivoire? Sassandra a décidé d'adhérer à la vision claire et nette, sans embâche, du président Alassane Ouattara. Venez voir ce qui se passe dans la région du Boclé. Regardez ce miracle. Le bitume, l'électricité, les poteaux électriques transportés dans tous les sens, dans les villages. Et oui, les écoles primaires poussent de partout. Les collèges de proximité, loin de pointer le nez, se répandent progressivement dans les sous-préfectures. Les routes sont entretenues, les tabacs distribués, un grand marché construit, un débarcadère donné et bien d'autres réalisations. Notre région était divisée. Vous nous avez donné notre dignité. Merci de nous avoir donné notre dignité. Et pour marquer leur gratitude, les populations n'ont pas manqué de faire des dons au chef du gouvernement. Geste salué par le Premier ministre qui le leur a rendu avec des dons importants aux populations et notamment aux femmes qui bénéficient d'équipements importants et d'une enveloppe de 4 millions de francs CFA comme fonds pour soutenir leur activité. Les jeunes, au nombre de 2050 issus de la région, bénéficient eux d'une enveloppe globale de 921 millions de francs CFA pour le développement de leurs projets. Nous promettons au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire bon usage de ces fonds, mais aussi et surtout de les rembourser afin de permettre à d'autres jeunes de la région du Boclé d'en bénéficier. Quand il prend place au pupitre, Amadou Gon Coulibaly salue cette population sortie comme un seul homme. L'ambition du président de la République est de faire à nouveau de cette région un pôle économique majeur par la valorisation de ses énormes potentialités agricoles, halieutiques et surtout touristiques, avec ses côtes aux merveilles insoupçonnées. Chers frères et sœurs, nous ne devons donc pas céder au découragement. L'inauguration du marché central et du débarcadère de Sassandra et la réalisation très prochaine de la côtière vont consacrer définitivement le redécollage de la région. J'ai néanmoins pris bonne note de toutes les doléances qui ont été formulées par le porte-parole des populations, le président du conseil régional. Nous allons les examiner ensemble. Le chef du gouvernement a, comme partout où il est passé, appelé à la cohésion. Oui, c'est par la paix dans nos régions que nous pouvons consolider la démocratie et accélérer le développement de notre beau pays. S'agissant des prochaines élections, je n'ai aucun doute qu'elles se passeront dans la paix, la sécurité, la transparence et l'équité. Nos braves populations partout où je suis passé, comme ce matin ici à Sassandra, nous le répètent à l'unisson. Elles veulent la paix. Rien que la paix pour vivre et s'épanouir. Le temps des élections démocratiques et apaisées arrive et je n'ai aucun doute qu'à ce moment-là, la région du Boclé fera le bon choix. Le choix du développement, le choix de la paix, le choix de la poursuite harmonieuse de la grande œuvre de construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. La visite de travail du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly dans le Boclé a refermé ses portes ce samedi. Et ici à Abidjan, 200 nouvelles bénéficiaires du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, dans le village de Blocos, dans la commune de Cocody, ont reçu hier samedi leur chèque symbolique. Des dons en vivres et non-vivres en espèces de 108 millions de francs CFA ont été également offerts par la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui représentait la première dame Dominique Ouattara. On fait le point avec Viviane Aïma. La remise de chèques FAFSI est toujours un grand moment pour les femmes de Côte d'Ivoire qui sont désormais de plus en plus nombreuses à considérer ce microcrédit comme un instrument au service de leur épanouissement personnel. Ce samedi 15 février, ce sont 200 nouvelles souscriptrices au FAFSI dans le village Attian de Blocos, dans la commune de Cocody, qui devaient recevoir leur chèque. La cérémonie organisée par le cabinet de la première dame, initiatrice du microcrédit FAFSI, se déroulait sur la grande place du village, en présence
du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, illustre fils de l'ethnie Hatchan. Étaient présents également les autorités administratives et municipales de la commune de Cocody, l'autorité coutumière, les guides religieux, les populations du village et plusieurs invités. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Comme de tradition, la libation aux ancêtres a ouvert la cérémonie qui a été aussi marquée par une danse traditionnelle exécutée par la génération au pouvoir au sein du village. Puis, par la voix de leur porte-parole, les nouvelles bénéficiaires ont affirmé leur reconnaissance et leur détermination à utiliser au mieux le prêt qui leur est octroyé. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rendre hommage à cette grande dame et à son époux, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Madame la ministre, dites à notre maman que les femmes de Blocos et de Cocody Village sont debout et qu'elles l'accompagneront dans le navire de l'émergence jusqu'à bon port. La représentante de la première dame, la ministre Anne-Désirée Oloto, a invité toutes les femmes de Blocos et de la commune de Cocody à s'inscrire pour bénéficier elles aussi d'un prêt du FAFSI afin d'entreprendre et devenir des femmes indépendantes. Chères sœurs de Cocody, pour son attachement particulier au village de Blocos et pour saluer le dynamisme du FAFSI à Cocody, la première dame, et je vous invite à écouter, la première dame met à votre disposition une enveloppe supplémentaire, c'est-à-dire elle ajoute, elle complète, elle met encore dessus, elle met Guassou. Une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA. Ce qui porte à 860 285 000 francs CFA la dotation totale du FAFSI à nos sœurs de Cocody. Et tout cela pour vous aider à développer vos micro-projets. J'invite donc, au nom de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, toutes ces sœurs qui n'ont pas encore souscrit au FAFSI, je les invite à ne plus hésiter et à le faire immédiatement. Les 200 nouvelles bénéficiaires ont reçu symboliquement leur chèque, en plus de cette ligne de crédit supplémentaire. La première dame de Côte d'Ivoire a fait remettre à ses sœurs de Blocos et de Cocody Village des tonnes de dons en vivres et non-vivres pour une valeur de 100 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 8 millions de francs. Pour leur part, les femmes de Blocos ont offert à la première dame une tenue traditionnelle, des parures et des vivriers. Joie et pas de danse étaient au rendez-vous. Et comme prévu, la prière pour la paix initiée par les jeunes et les femmes catholiques s'est tenue hier samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Un moment d'intense adoration pour les fidèles qui ont confié l'année 2020, une année électorale, à Dieu. Il s'agissait pour les fidèles chrétiens de prier pour que les prochaines élections se déroulent dans le calme et sans violence. Dans l'actualité hors de chez nous, 6 mois après la fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec ses voisins, les conséquences sur les échanges économiques au sein de la CEDEAO sont négatives. Les ministres de l'intégration et du commerce se sont réunis à Ouagadougou afin de faire des propositions de sortie de crise au chef de l'État de la CEDEAO. Les participants à la rencontre de Ouagadougou ont remis les conclusions de leurs travaux au président burkinabé, lui-même chargé de les transmettre à ses pairs de la CEDEAO pour validation.
Et puis, on vient de l'apprendre, l'artiste du coupé décalé Harrison Le Zoulou serait décédé en France où il vivait depuis plusieurs années. Une information de dernière minute sur laquelle vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions sur RTI 1. Voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.